Bonjour à tous, je suis Pierre Payat. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la gamme complète d'une marque italienne qui s'appelle Spirit Torino. Ici, on a le Superleggera, ici le Grande, le Twin Pulse et une version du Twin Pulse qui s'appelle Ragnard Edition. Voilà, et maintenant on va rentrer un peu plus dans les détails. Alors voici ici le Superleggera, qui est un casque qui est donc conçu en fait pour travailler avec un téléphone portable ou avec un DAP ou même une tablette. Alors pour ça, il est assez léger. Il est muni de pads qui sont de diamètre moyen. Voilà, c'est pas les gros pads qu'on va trouver sur les autres. Et puis il est muni aussi d'un câble qui se termine par un jack 3.5. Voilà, pour être branché sur du matériel nomade. Alors ce casque est très léger. Il pèse 360 grammes. Son impédance est faible, 32 ohms, et puis sa sensibilité élevée, hein, on frôle les 100 décibels, là on a exactement 99 dB. Les cups sont tout en aluminium. Ici ils sont rouges, mais après on va voir qu'on peut avoir d'autres finitions. Je vais vous montrer la très belle finition en enlevant les mousses, voilà. Alors ici vous voyez bien hein, que sur la mousse, sur le pad, on a un petit filtre blanc. Et bien en fait ce filtre, hein, c'est le seul intermédiaire qu'on va avoir entre les oreilles et les drivers, puisque ici, voilà, ici c'est totalement ouvert. Voilà, et là on voit la très belle finition de l'aluminium, et l'architecture des cups est bien entendu pensée. Hein. Voilà, alors après on va voir sur les autres casques de la gamme, qu'on peut avoir différentes finitions en ce qui concerne l'anodisation pardon, et la finition du cuir au niveau du bandeau. Voici maintenant le Grande, alors qui lui est un casque résolument sédentaire. Son câble se termine par un jack 6,35. On a ici voilà, des oreillettes, des pads qui sont d'un diamètre bien supérieur. Et puis le poids aussi hein, est plus élevé. Le casque pèse 420 grammes, alors qu'on avait tout à l'heure 360 avec le Superleggera. Les drivers sont les mêmes. Alors ce casque est muni d'un seul driver par cup. Les drivers sont les mêmes que ceux du casque qu'on a vu précédemment. 32 ohms d'impédance donc. Par contre, la sensibilité chute très légèrement. Hein. On a 98 dB voilà, au lieu de 99, certainement dû au fait que les cups sont un petit peu différents. Alors on a aussi bien entendu la même qualité de finition tout aluminium. Là, on va retrouver exactement là, la même finition interne que celle qu'on a vue précédemment. Alors il faut savoir aussi que pour chacun des casques de la gamme, on peut choisir la couleur de l'anodisation. Ici, on a la finition titanium. Tout à l'heure, on l'avait en rouge. On peut aussi l'avoir en noir ou en bleu. Ça, on va le voir sur les casques suivants. Alors voici ici un casque qui représente le savoir-faire de Spirit Torino, sa patte en fait, hein, sonore et technique. Ce casque s'appelle Twin Pulse, tout simplement parce que chaque oreillette, chaque cup est muni en fait de deux haut-parleurs branchés en série. Après, au niveau finition, on ne va pas revenir, hein, voilà, c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu précédemment. Tout aluminium, les mêmes pads de grand diamètre, mais à l'intérieur, une fois de plus, on a deux haut-parleurs. Voici donc ici bien le même hein, que celui qu'on a vu précédemment, c'est un Twin Pulse, ce casque. Twin Pulse, donc une fois de plus, chaque oreillette est équipée de deux haut-parleurs connectés en série. Alors bien la seule différence qu'il y a entre celui-ci et celui qu'on vient de voir, c'est juste sur le plan esthétique, et ça se situe ici, voilà, au niveau de la face externe du cup, là les gravures, enfin la gravure que l'on voit ici. Voilà, Twin Pulse donc, édition Ragnard. Alors voici à nouveau une vue d'ensemble hein, des quatre modèles de la gamme. Donc sur le plan technique, je reprends, ici on a le Superleggera avec ses 32 ohms, 360 grammes et sa sensibilité élevée, hein, 99 dB. Casque monodriver. Le Grande, monodriver toujours, même impédance, 32 ohms. Son poids augmente légèrement, celui-ci fait donc 420 grammes et sa sensibilité est de 98 décibels. Et là, on passe aux deux Twin Pulse avec la finition Ragnard. Donc ces casques sont un peu plus lourds, ils pèsent 460 grammes, leur sensibilité un peu plus faible, 96 dB,
Et ils ont chacun deux haut-parleurs par cup, leur impédance double. On est donc à 64 ohms pour ces deux-là. Alors en ce qui concerne les finitions, là puisqu'on a les quatre, ça va être assez facile de voir ce qu'on peut faire. On a le choix pour chacun de ces quatre casques entre chacune des quatre finitions. Ça veut dire que celui-là, par exemple, on peut l'avoir ou en noir, ou en titanium, ou en rouge, et c'est le cas pour tous les autres. Pour ce qui concerne les bandeaux, ils seront toujours tous les quatre finis avec du cuir noir sur la face interne. Par contre, on a le choix pour chacun des casques, exactement comme les couleurs, on a le choix entre ces finitions ici. On a ici de la suédine marron clair, on a ici du noir, on a ici la peau de serpent, on aime ou on n'aime pas, et on a ici le rouge avec des coutures qui sont noires ici, qui sont noires ici, qui sont blanches, enfin voilà. On a le choix entre ces finitions de heatband et on fait des mélanges entre ces quatre possibilités et les quatre couleurs. Avant de commencer le compte-rendu d'écoute, j'ai envie de vous parler un tout petit peu de ce système isobar double impulsion, en fait, le système Twin Pulse, qui est une technologie brevetée par Spirit et qui exploite le concept déjà bien connu de la charge isobar, mais d'une nouvelle façon. Alors en audio, de nombreuses entreprises ont déjà utilisé ce système de charge et c'est essentiellement pour améliorer la reproduction des basses fréquences. Le principe isobar consiste en fait à faire en sorte que le volume d'air derrière la membrane d'un HP, c'est-à-dire le volume d'air interne à l'enceinte, eh bien que ce volume reste constant malgré les mouvements en piston, donc de va-et-vient du haut-parleur. Eh bien pour ceci, on place derrière le haut-parleur qui émet les ondes sonores, à l'extérieur donc, c'est-à-dire dans la pièce d'écoute, eh bien on place derrière ces haut-parleurs un deuxième HP à l'intérieur de l'enceinte. Et le fait que leur mouvement en piston soit synchronisé, c'est-à-dire qu'ils avancent et qu'ils reculent en même temps, eh bien, fait que le volume d'air et la pression acoustique générée par le premier restent constants. Dans le système Twin Pulse, donc de Spirit, les deux drivers large bande sont en champ libre, et voilà, ils voient la même charge, puisque le cup est ouvert devant comme derrière. Et ceci permet tout simplement le mouvement synchrone de leur équipage mobile sur l'ensemble du spectre. Et pour garantir une synchronicité parfaite, Spirit appaire soigneusement les drivers avec des tolérances très serrées. Alors les drivers sont à l'origine des modèles de chez Nord Audio, qui est un spécialiste du driver pour casque, mais là ils sont remaniés sur cahier des charges Spirit afin d'atteindre l'objectif prioritaire qui a été celui d'obtenir une vitesse maximale. La structure arrière du driver est fortement traitée avec des petites plaques de Dynamate, qui est un absorbant bien connu en audio. Et la surface de la membrane de l'unité mobile est traitée par Nord Audio avec un gel spécial qui est là pour optimiser le comportement du driver dans les hautes fréquences. Autre chose, les parois internes des écouteurs Spirit, des cups en fait, sont recouvertes d'un panneau en feutre qui, avec sa structure, atténue efficacement les réflexions internes. Pour tester ces casques Spirit, j'ai choisi deux très gros systèmes. Mon serveur Melco N1A H60 pour alimenter en musique mon DAC Mettner MA1 et deux amplis qui sont également d'ailleurs mes amplis personnels. Le Viva Egoista 845, tout tube, équipé de triode 845 que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, et le Riviera AIC10 qui est un amplificateur pure classe A tout transistor avec un tube pour la polarisation des transistors bipolaires qui eux-mêmes alimentent les MOSFET de sortie. Alors, j'ai donc comparé avec ce système le Spirit Twin Pulse et son système à double HP, isobarique, avec le modèle Grande, qui lui est muni d'un seul driver, et le modèle Superleggera. Et puis, vous vous en doutez bien, j'ai pas pu résister à comparer ces casques Spirit, bien sûr, que je découvre avec vous, avec un Grado PS1000E, puisque celui-ci se situe en fait dans la même gamme tarifaire. Alors très rapidement, j'ai remarqué des différences assez nettes entre ces casques de la gamme Spirit. Le Superleggera, c'est finalement lui qui se rapproche le plus du PS1000E.
Je retrouve avec le Superleggera globalement le même type de signature sonore qu'avec le Grado, c'est-à-dire très aéré et offrant une multitude d'informations. Le Superleggera est cependant un peu plus doux que le PS 1000E et il est un peu moins vert, un peu moins sec si je peux dire que le Grado dans le haut, médium et l'aigu. Mais en même temps, c'est vrai, je perds un peu avec le casque Spirit de la très belle capacité qu'a le PS 1000 à bien dessiner les instruments et les interprètes dans l'espace, à me les présenter en fait de manière immédiatement crédible. Un peu plus de douceur donc, avec le Spirit Superleggera qu'avec le PS 1000E, mais en même temps un peu moins de précision. Alors autre chose, je trouve également que le Leggera en fait un peu trop dans le grave, il gonfle un peu l'extrême grave, alors que le PS 1000E, lui, a plutôt tendance à mettre en avant le haut grave bas médium, j'ai envie de dire, enfin je pense, autour d'environ 100 Hz. Voilà, donc deux casques assez différents, signature globale, globalement très proches, mais quand même avec leurs propres spécificités. Alors ensuite, je passe au Spirit Grande, qui, lui, je vous le rappelle, est muni d'un seul haut-parleur, ce qui, nous le savons tous, peut être suffisant. Alors là, d'un coup, je me sens mieux. Voilà, l'aération est superbe. Je retrouve cette aération identique à celle que j'aime et que m'offre le PS 1000E. Et avec autant de détails et de richesse, mais avec un meilleur équilibre général. Alors, le Grand D descend déjà nettement mieux dans l'extrême grave, il descend plus bas que le PS 1000E. Et il descend avec propreté et avec une très belle lisibilité, même si c'est vrai que j'aurais aimé un poil moins de rondeur. Bon, mais néanmoins, j'ai avec le Grand D beaucoup d'impact et de tension et surtout un superbe niveau, jusque dans l'extrême grave. Alors c'est là d'ailleurs, et avec ce type de comparaison, eh bien, que je m'aperçois que le PS 1000 ne descend finalement pas si bas, et que sa bosse dans le haut grave bas médium bien fait finalement bien illusion. Alors les voix sont également un peu moins projetées avec le Grande qu'avec le Grado, et surtout, ce que vraiment j'apprécie, c'est que le haut médium et l'aigu sont bien plus doux finalement, bien plus élégants avec le casque Spirit. L'écoute de musique baroque, alors ça, bon, moi j'aime, et des instruments d'époque qui d'origine sont plutôt incisifs. Cette écoute d'instruments baroques devient un véritable délice avec le Grande, là où je regrette un petit peu, et c'est vrai, avec le PS 1000, un petit peu de verdeur et d'acidité. Alors leur image, dans sa cohérence globale, c'est-à-dire en fait le rapport entre la profondeur et la largeur, eh bien leur image est de même qualité. Le PS 1000 et le Grande me donnent globalement le même type d'image, bien cohérente. Puis je suis passé ensuite à l'écoute du Twin Pulse, donc, et de ces deux HP connectés en série. Alors là, il me faut un petit peu de temps pour comprendre parce que je suis d'une part charmé par la restitution empreinte de douceur et plutôt euphonique du Twin Pulse, et en même temps je me sens gêné par quelque chose que je n'arrive pas à cerner immédiatement. Alors après quelques minutes, eh bien je comprends ce que j'aime, cette sorte de volupté très agréable, qui est en fait contrebalancée par une perte assez nette en précision. Et ça c'est dommage. Je retrouve plus en fait ce beau détourage, le placement précis dans l'espace des instruments et des interprètes que j'ai avec le Grande et même avec le Grado d'ailleurs. Alors bien sûr, le moelleux de la restitution et sa belle distinction donc du Twin Pulse plaisent beaucoup à mes oreilles. Mais mon cerveau, lui, il a besoin de faire un travail de recherche. Mon cerveau a besoin de chercher pour croire ce qu'il écoute en fait. Ici, avec le Twin Pulse, j'ai du mal à m'impliquer, bien, tout simplement parce que je n'arrive pas à bien localiser les sources émissives. Alors, les sources émissives, ça peut être un instrument, ça peut être un chanteur, ça peut être tout point émissif en fait, de son et de musique. Donc, j'arrive pas à bien localiser ces sources émissives et j'arrive pas bien non plus bien à les séparer dans l'espace. C'est un peu confus. Et du coup, l'écoute est pour moi plus intellectuelle, eh bien, du fait que je tente de reconstruire ce qui me manque,
qu'intuitive et naturellement évidente, comme c'est le cas avec le Grande. Bon, ceci hein, est très personnel, hein, et il est bien évident que nous ne réagirons pas tous de la même manière à l'écoute de ces très beaux casques. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il serait bon hein, que vous preniez ce que vous entendez là de moi avec du recul, et que vous vous fassiez votre propre opinion par des écoutes avec vos propres appareils auditifs et sensoriels. Bon, eh bien nous revoici après écoute et avec nos 4 casques. Alors, une chose qui me plaît beaucoup hein, dans ce concept Spirit Torino, eh bien, c'est tout d'abord que ce sont des casques artisanaux, réellement faits quasiment à la demande et avec des finitions, voilà, qu'on l'a vu, hein, qu'on peut choisir. Un concepteur qui travaille depuis longtemps, surtout sur le principe Twin Pulse, hein, il a travaillé bien avant encore de créer la marque. Et des casques qui finalement ont chacun leur particularité. Je veux dire par là que le principe Twin Pulse isobarique avec les 2 HP apporte une écoute euphonique, très reposante, très douce, en dehors de ce qu'on trouve un petit peu maintenant des casques très techniques et très analytiques. Et ici, avec ces deux-là, qui sont des monodrivers, eh bien on a une écoute plus classique, tout en restant très bien timbré et très agréable sur le plan de l'aération générale. Voilà, donc des casques différents, bien conçus, une gamme cohérente, ça me plaît.